Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien pour ceux qui regardent en replay en attendant que les autres se connectent. On en est au 9e jour de live. Je viens de finir ma séance de sport. Enfin, je viens de finir. J'ai petit déjeuner entre deux, etc. Bref, je ne me suis pas encore changée parce que j'ai eu l'inspiration du sujet du jour. Donc, je voulais vous le partager. Aujourd'hui, je voulais vous partager du fait que... Salut! Du fait que l'on a tendance souvent à focaliser sur ce qu'on n'a pas encore, sur ce qui n'est pas assez dans notre vie. En tout cas, moi, j'ai longtemps été comme ça et je travaille beaucoup dessus depuis quelques mois. Parce que, en fait, ça nous dessert complètement cette énergie. Je vais vous donner plusieurs exemples pour vous illustrer ça. Quand on est arrivé ici dans le sud, ça a été assez dur pour moi, de lâcher ma maison. On était propriétaire d'une maison en région parisienne et même si évidemment on était très heureux d'arriver dans le sud et que c'était une décision totalement réfléchie et on avait vraiment hâte en fait de changer de vie. Ça ne minimisait pas le fait que c'était difficile aussi. Chaque changement de vie est difficile. Je ne sais pas si vous savez, mais un déménagement, c'est la deuxième situation la plus stressante dans la vie après un deuil. Donc c'est normal en fait de vivre ça difficilement. C'est normal que ce soit difficile de changer ses habitudes. Encore une fois, de sortir de sa zone de confort. Hello! Mais en fait, pendant plusieurs semaines, je focalisais sur tout ce que j'avais perdu, tout ce que je n'avais pas encore, parce que le but ultime, l'objectif de notre départ dans le sud, c'est bien sûr d'avoir notre grande maison avec la piscine, etc. Enfin, c'est voilà, notre idéal d'idéal. Bien sûr, dans la vie, il y a souvent des étapes quand même avant le grand objectif. Et en fait, je focalisais beaucoup sur le fait que c'était dur d'être en appart. Salut Camille! C'était dur d'être en appart, c'était dur pour moi d'avoir perdu mon bureau parce que j'ai dû me faire un petit coin bureau dans le salon, donc j'avais plus mon petit coin à moi, mon petit cocon. Donc on est en appart, on n'a plus tous nos espaces, il y a le bruit des voisins, il y a la cigarette de la voisine en dessous. Bref, je focalisais beaucoup sur tout ça. Ce qui fait que c'était très lourd et j'étais dans une énergie très basse et j'étais vraiment pas bien pendant un petit moment. Alors encore une fois, parce que le changement de vie fait que ça recalibre beaucoup de choses à l'intérieur. Bonjour. Mais aussi parce que j'ai entretenu ça en focalisant sur tout ce qui n'allait pas. Un autre exemple, l'année dernière, j'ai lancé un programme qui s'appelait Fertilité Sacrée, donc pour accompagner les femmes à reprendre en fait les rênes et redevenir actrices de leur projet bébé en leur donnant des clés d'hygiène de vie, naturaux, etc. Et aussi en travaillant sur leur état d'esprit pour qu'elles soient plus sereines pendant cette attente. Et j'avais mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans ce programme-là et je m'étais fixée en fait que je voulais attirer 10 personnes dans ce programme-là. Et en fait, il y a 4 personnes qui se sont inscrites, 4 ou 5 à ce programme et du coup pendant très longtemps j'ai été très frustrée, je me suis beaucoup remise en question en me disant que je faisais mal les choses, que j'avais pas la visibilité que j'aimerais, que les gens croyaient pas en moi, etc. Je me suis beaucoup remise moi en question sur bonjour. Je me suis beaucoup remise moi en question sur ce que j'avais mal fait, ce que je faisais mal, etc. plutôt que de célébrer en fait les 5 personnes qui m'avaient fait confiance et qui étaient dans ce programme-là. Salut ma Vanessa. Et du coup, en fait, ce qui fait que dans l'énergie, j'ai aussi bloqué le fait que d'avoir plus de ventes, d'attirer plus de personnes, parce qu'en fait, je m'étais enfermée dans le fait que c'est pas ce que je voulais, c'est pas assez, c'est pas bien, je fais quelque chose de mal et c'est pas suffisant. Alors qu'au final, ce programme, il s'est extrêmement bien passé avec 5 personnes parce que je pense que c'était aussi le nombre de personnes que j'étais prête à accueillir et ce groupe était parfait comme il était en fait. Un autre exemple qui par contre là, en fait, cette fois-là, salut Judith, cette fois-là en fait j'ai réussi à avoir le verre à moitié plein. J'ai eu un accident de voiture il y a 7 ans. Une voiture qui est arrivée à contresens en fait
une voie d'accès à l'autoroute, en fait, en pleine nuit. Il y a une voiture qui nous a foncé dedans parce que la voiture échappait aux flics. On se serait cru dans Grey's Anatomy ou dans un film, c'était juste hallucinant. Donc on a tapé vraiment face à face assez fort. Moi j'étais passager, j'ai pas trop vu le truc venir, donc en fait j'étais très détendue et du coup j'ai eu une péritonite, donc j'ai eu un morceau de mon intestin qui a pété. Et donc j'ai dû être opérée en urgence et j'ai appris après coup que j'aurais pu mourir parce que c'était vraiment in extremis en fait l'opération. Ils ont mis un petit peu de temps à trouver parce que j'étais malgré tout un peu en forme malgré tout. Bref, c'était une très grosse opération et quand la chirurgienne est arrivée et qu'ils avaient diagnostiqué en fait mon problème et qu'ils venaient m'annoncer que j'allais devoir me faire opérer, elle m'a expliqué qu'il y avait trois possibilités. Donc soit c'était l'estomac qui était touché parce qu'en fait au scanner ils n'avaient pas du tout pu voir en fait d'où ça venait. Ils savaient qu'il y avait une péritonite, ils savaient qu'il y avait du liquide dans mon ventre en fait, mais ils ne savaient pas d'où ça venait. Salut tout le monde. Donc il y avait trois possibilités. Soit c'était l'estomac en fait qui était touché et dans ces cas-là il commençait par un petit trou dans mon nombril pour aller voir à la caméra en fait où c'était et il pouvait le refermer. Soit si c'était pas ça en fait ils étaient obligés de tout ouvrir et pour voir si c'était les intestins et où c'était. Et dans ce cas-là, soit ils arrivaient à refermer parce que c'était tout petit, soit je me réveillais avec une poche à l'extérieur de mon ventre pour mes besoins. Et en fait, j'étais mais vraiment profondément certaine que ce ne serait pas ça. Et j'étais presque à rassurer la chirurgienne en disant « Ah non, vous inquiétez pas, ce ne sera pas ça. » Mais c'était pas que je me racontais des histoires, c'est juste j'étais certaine que ce serait pas ça. Et effectivement, au réveil, donc ce n'était pas l'estomac, donc j'ai eu la grosse opération quand même, mais j'avais pas la poche. Et en fait, à aucun moment j'ai paniqué dans cette aventure, dans cette expérience, dans cette grosse épreuve. Parce que à chaque fois je me disais mais waouh, merci quoi, merci d'avoir vécu que ça entre guillemets, de m'avoir permis de rester en vie en fait. Ça aurait pu être tellement pire que ça, plutôt que de me dire oh là là mais vous vous rendez compte, j'aurais pu mourir, j'aurais pu me réveiller avec cette poche, etc. Donc complètement envenimer tout le pire qui aurait pu se passer. Je suis vraiment restée focalisée sur waouh, j'ai eu tellement de chance en fait. Et tout ça pour vous dire que cette posture-là, en fait, on peut l'avoir sur absolument tous les sujets dans la vie. Quand vous avez une amie que vous avez essayé de joindre et qu'elle ne vous rappelle pas, plutôt que tout de suite s'emballer et de se dire oh là là, ça y est, elle me fait la gueule, j'ai dit un truc qui n'allait pas, etc. Juste se dire, mais cette amie-là, en fait, elle a une vie aussi à côté, quoi. Donc, c'est pas contre nous, toujours. En fait, notre cerveau, il a vraiment tendance à toujours anticiper le pire. On est hyper fort pour faire les Spielberg, comme dirait ma belle-sœur. Y a des gens qui sont vraiment très très forts à ça et qui ne l'observent pas, donc en fait qui sont vraiment englués là-dedans et qui voient toujours le pire des scénarios. Le problème avec ça, c'est que du coup, ça nous maintient dans une vibration hyper basse et en fait, dans la mesure où on est énergie, tout ce qu'on vibre, on attire en fait ce qu'on vibre, on attire exactement les mêmes vibrations. Et l'univers nous donne la vibration que l'on vibre en fait. C'est-à-dire que si on vibre très bas, si on vibre la peur, l'univers se calibre en fait sur ça et nous donne à vivre en fait les expériences qui vont rester en fait dans cette vibration-là. Je ne sais pas si vous connaissez autour de vous des gens qui n'arrêtent pas de répéter de toute façon, moi, je suis pas née sous la bonne étoile, j'ai pas de chance, et effectivement, dans leur vie, il leur arrive plein de trucs. Est-ce que vous pensez vraiment, sincèrement, qu'il y a des gens qui sont nés sous la mauvaise étoile et qui n'ont pas de chance et qu'en fait, ils accumulent des choses? Ou est-ce que vous pensez juste que ces gens-là, c'est aussi leur façon de voir les choses? Salut ma Gégé! C'est aussi leur façon de voir les choses et leur façon d'appréhender la vie qui fait qu'ils vivent ces choses-là, en fait. Et salut ma Floriane! En fait, tout part de notre posture. Et c'est pas toujours simple à accepter, c'est pas toujours simple à prendre comme responsabilité, mais encore une fois, ça change tout chez vous. À partir du moment où vous saurez prendre la responsabilité de vos pensées, de vos vibrations, de la manière dont
vous voyez les choses et vous abordez les situations, tout changera dans votre vie. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ressentir des choses difficiles. Quand on vit des choses en fait qui sont vraiment compliquées dans la vie, il y a aussi une période en fait où c'est normal. Je vais t'accepter, Floriane, j'arrive. C'est normal en fait qu'on ait besoin d'accueillir en fait la difficulté, les émotions, etc. Mais à nous aussi d'observer notre façon de nous comporter et d'agir face à tout ça pour switcher le plus vite possible aussi à se dire ok, ça pourrait être pire, ça aurait pu se passer encore plus mal. Mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ça dans ma vie qui font que je suis dans la gratitude de ce que j'ai déjà. Alors, il y a quelqu'un qui demande à participer, Floriane. Non, je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Et si? Salut Floriane, tu m'entends? On t'entend pas, Floriane. Ah, c'était une erreur. Mais je pense que tu peux couper le live du coup. Je pense que tu peux quitter le live du coup. Bref, tout ça pour vous dire que c'est hyper important de s'observer et de prendre conscience de la façon dont on voit les choses. Encore une fois, ce n'est pas se flageller et de toujours chercher la pensée positive et de rester toujours très positif. C'est normal d'avoir des émotions plus lourdes, plus désagréables et douloureuses. Mais à nous de toujours reprendre du recul et reprendre un petit peu de hauteur sur ce qu'on vit pour remettre des belles vibrations en fait dans tout ça et de se dire ok, c'est pas l'idéal de ce que je voulais, mais comment je peux le transformer en quelque chose de positif, comment je peux rester en fait dans le fait que j'ai déjà ça en fait, j'ai déjà tout ça dans cet appart en fait. Certes c'est en appartement, certes il y a des nuisances sonores et autres qui m'embêtent, mais j'ai la vue sur la mer et je suis dans le sud parce qu'à la base, notre point de départ, c'était de partir dans le sud. Donc, certes, c'est pas encore l'idéal de la vie que j'aimerais, mais c'est tellement bien déjà, en fait, parce que oui, je vis dans le sud et c'était l'objectif initial, en fait. Donc, pour mon programme l'année dernière, oui, certes, j'ai que 5 personnes qui sont venues dans mon programme, mais c'est déjà 5 personnes qui m'ont fait confiance, en fait. Et c'est déjà énorme, en fait. Et plus je célèbre ça, plus je suis dans la gratitude de ça, plus j'ai des chances, en fait, d'attirer encore plus d'abondance, en fait. L'abondance, dans tous les sens du terme, c'est pas uniquement l'abondance financière, mais l'abondance dans la vie, le fait de se sentir épanoui et de pouvoir recevoir tout ce qu'on désire, ça nous demande aussi de rester dans une énergie positive de gratitude de ce qu'on a déjà. On n'attire pas l'abondance si on focalise sur tout ce qu'on n'a pas encore. Si on focalise sur le manque, ça ne marche pas. En fait, c'est vraiment à nous de focaliser et de donner notre énergie à tout ce qu'on a déjà, tout ce qui est déjà positif dans notre vie pour manifester et créer encore plus d'abondance. Voilà, désolée pour le petit couac du live, ça aurait été sympa, n'hésitez pas si des fois vous voulez participer à des lives, ce sera avec plaisir pour échanger avec vous sur certains sujets. Mais en tout cas, voilà, c'était mon message du jour, j'espère que ça vous aura parlé et je vous souhaite une très très belle et chaude journée et je vous dis à demain.